T'es-tu déjà demandé pourquoi, même en faisant tout comme il faut, l'argent ne suffit jamais? Tu te lèves tôt, tu affrontes les embouteillages, tu travailles dur, tu payes tes factures, et à la fin du mois, ton compte reste presque vide. On dirait qu'une force invisible te vole ton énergie et chaque euro que tu gagnes. Et la vérité, c'est que cette force existe. Mais ce n'est ni de la magie, ni du spirituel. C'est simplement le résultat des règles que tu n'as jamais apprises à suivre. Ce sont des principes anciens, oubliés par la plupart, mais qui fonctionnent encore aujourd'hui comme il y a des milliers d'années. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, je vais te révéler les commandements de l'argent. Mais pas comme tu l'imagines. Ici, il ne s'agit pas de religion, mais de lois financières polémiques qui, si tu ne les respectes pas, te garderont pauvre, endetté et esclave du système. Alors mets un like, abonne-toi à la chaîne, car ce que je vais partager peut changer ta vie. Et voici le premier choc. Tu aimes l'argent plus que tu ne le crois. Tu peux le nier, tu peux dire que non, mais regarde tes actes. Combien de fois as-tu acheté quelque chose juste pour impressionner quelqu'un? Combien de fois as-tu financé un téléphone, des vêtements, une voiture, juste pour montrer ton statut? Ça, c'est idolâtrer l'argent. C'est faire de l'argent ton maître au lieu de l'utiliser comme outil. Et que se passe-t-il pour ceux qui agissent ainsi? Ils finissent esclaves de la consommation, toujours en train de courir après plus, mais jamais satisfaits. L'argent ne peut pas être ton Dieu, car quand il prend cette place, il devient un tyran. Le vrai déclic arrive quand tu comprends que l'argent doit être ton serviteur. Il doit travailler pour toi, et non l'inverse. Et voici déjà un spoiler. Pendant que tu dépenses pour paraître, les riches rient, car eux ont appris à multiplier leur argent en silence. Mais ce n'est pas seulement une question de vanité. Il y a une erreur encore plus cruelle qui détruit les fortunes, le manque de respect pour ses propres gains. Ça semble absurde, mais c'est la vérité. Des millions de personnes sacrifient leur journée, leur nuit, leur week-end, leur santé pour gagner de l'argent. Et au final, elles ne valorisent rien de tout ça. Elles dépensent tout dans des plaisirs immédiats, la petite sortie du vendredi, les livraisons quotidiennes, le crédit facile qu'elles appellent « récompense parce que je le mérite ». Mais ce n'est pas une récompense, c'est un piège. Le système adore quand tu dépenses sans réfléchir, car ainsi tu n'auras jamais de capital à investir. Tu n'accumuleras jamais de patrimoine et tu resteras coincé dans la roue du hamster. Respecter ton effort, c'est et traiter chaque euro comme une graine qui peut devenir une forêt, ou comme une étincelle qui, si tu l'éteins, ne deviendra jamais un feu. Et voici la vérité la plus dérangeante. Si tu es coincé dans les dettes, ce n'est pas de la malchance, c'est une désobéissance à une règle fondamentale. La dette est la prison moderne, la chaîne invisible qui t'attache à la banque, aux créanciers, à ta carte de crédit. Tu penses contrôler ton argent, mais en réalité, ce sont tes factures qui contrôlent ta vie. Chaque fois que tu acceptes des taux d'intérêt abusifs, chaque fois que tu payes en 12 fois sans raison, tu signes un contrat d'esclavage. Et ne crois pas que c'est un hasard, le système a été conçu ainsi. Plus tu dois, plus ils s'enrichissent. Toi, tu travailles, mais ce sont les intérêts qui s'enrichissent. Pendant que tu payes 20% d'intérêt sur ta carte, la banque investit ton argent à 1% par mois et continue de gagner grâce à toi. Pendant que tu sues pour payer tes factures, eux profitent de ta dette. Et peut-être le point le plus choquant, l'argent immobile est de l'argent mort. Beaucoup de gens croient bien faire en épargnant et en laissant leur argent dormir sur un compte. Mais épargner seul ne rend pas riche. Épargner n'est que la première étape. Le vrai jeu commence quand tu apprends à multiplier. L'argent doit travailler, il doit bouger. C'est comme planter des graines. Si tu les gardes dans ta poche, elles pourrissent. Si tu les mets dans une bonne terre, elles poussent, donnent des fruits et se multiplient. La différence entre pauvres et riches ne réside pas seulement dans combien ils gagnent, mais dans la manière dont ils font travailler leur argent. Le pauvre épargne et dépense. Le riche investit et réinvestit. L'argent stagnant, c'est comme de l'eau stagnante, ça attire les problèmes. L'argent investi, c'est comme une rivière qui coule.
Ça génère de l'énergie, nourrit et crée plus de vie. Et voici une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Tu dépenses plus que tu ne gagnes. Pas besoin de mathématiques compliquées pour le voir. Regarde ton relevé. Carte de crédit au maximum. Découvert utilisé. Prêts qui s'accumulent. Le monde est conçu pour t'entraîner à consommer. La publicité existe pour ça. Te faire croire que tu as besoin de ce que tu n'as pas besoin. Et pendant que tu dépenses, quelqu'un d'autre s'enrichit. Tu travailles tout le mois. Et, au final, ceux qui prospèrent sont les banques, les crédits, les marques qui t'ont vendu leurs produits à crédit. Vivre en dessous de tes moyens et investir la différence, c'est la règle qui paraît simple, mais que 90% ne suivent pas. Le résultat est clair. Beaucoup se plaignent, peu prospèrent. Et maintenant, une vérité dure, ton dur labeur ne te rendra pas riche. Oui, tu peux transpirer, te lever tôt, faire des heures supplémentaires, travailler le week-end et rester pauvre. Des millions vivent ainsi. Pourquoi? Parce que l'effort aveugle ne crée pas la richesse. Ce qui la crée, c'est la stratégie, l'intelligence, utiliser ta tête avant tes mains. Ça ne veut pas dire arrêter de travailler, mais rediriger ton effort. Travaille pour créer des actifs, pour investir, pour monter des affaires. Au final, ceux qui s'enrichissent ne sont pas ceux qui travaillent le plus dur, mais ceux qui réfléchissent le mieux. Et ne te trompe pas, un des poisons les plus mortels de l'argent, c'est la jalousie. Pendant que tu regardes la voiture financée de ton voisin, les voyages à crédit de tes amis, leurs publications sur les réseaux, tu perds ta propre chance. La jalousie est la distraction préférée du système car elle te fait dépenser pour imiter au lieu de grandir. Celui qui se concentre sur les autres perd son chemin. Le riche silencieux l'a compris. Il ne cherche pas à montrer, il cherche à multiplier. Il sait que ceux qui rient au jour, huit de tes économies, seront les mêmes qui demain te demanderont ton secret. Et voici encore plus de controverses. La générosité sans intelligence t'appauvrit. Certains se vantent de tout donner, mais finissent par demander de l'aide. C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Être généreux ne veut pas dire tout donner, mais donner stratégiquement. Quand tu investis dans la connaissance, dans les bonnes personnes, dans les bonnes opportunités, le retour est multiplié. Ce n'est pas fermer la main, c'est semer dans un sol fertile. Les riches savent être généreux, mais ils le font intelligemment. Un autre commandement ignoré est celui-ci. Cherche la sagesse avant l'argent. Le monde entier court derrière des revenus plus élevés, mais presque personne ne court derrière plus de connaissances. Et pourquoi même les plus grandes fortunes peuvent disparaître entre les mains de quelques indés et impréparés. Combien de gagnants de loterie as-tu déjà vu redevenir pauvres en quelques années? Le problème n'était pas combien ils avaient gagné, mais leur manque de savoir pour le multiplier. Les riches savent que la connaissance est l'actif le plus puissant, car il produit de l'argent pour toujours. Investir dans l'éducation financière, dans la lecture, dans les leçons tirées des erreurs, c'est et ce qui sépare ceux qui ont de l'argent un instant de ceux qui construisent une richesse durable. Et enfin, voici le commandement qui dérange le plus. L'argent n'est pas tout. Ça semble contradictoire, mais c'est la plus grande vérité. L'argent achète du confort, du luxe, du statut, mais pas le temps perdu. Le vrai but de devenir riche n'est pas d'accumuler des choses, c'est d'acheter la liberté. C'est se réveiller sans réveil, c'est choisir quoi faire de tes journées, c'est vivre sans peur de demain. Car à la fin, l'argent n'est qu'un outil. Ce n'est pas la fin, c'est le moyen. Si ton argent ne t'achète pas de liberté, s'il ne te rend pas ton temps, alors tu n'as encore rien compris à la richesse. Alors voici la réflexion finale. Vis-tu comme esclave du système ou as-tu déjà commencé à appliquer les commandements qui font travailler l'argent pour toi? Parce que ceux qui comprennent ces lois, qui cessent d'idolâtrer la consommation, qui respectent leur effort, qui fuient les dettes, qui investissent avec discipline, qui apprennent avant de gagner, ceux-là vivent un futur totalement différent. Pendant que certains courent derrière les factures, d'autres courent derrière la liberté. Pendant que certains travaillent pour l'argent, d'autres font travailler l'argent pour eux.
Et au final, voilà la vraie différence entre ceux qui se plaindront toute leur vie et ceux qui atteindront le temps indépendance financière. Maintenant, le choix t'appartient. Rester pareil, piégé dans les règles invisibles qui te gardent pauvre, ou enfin, renverser la table et appliquer les commandements qui transforment argent en serviteur et toi en maître.